Bonjour, c'est Arnaud de Ludique Addict. Je reviens pour aujourd'hui une présentation, plutôt un open the box, d'un jeu qui n'a jamais été édité en France. Euh, je crois de base qu'il a été édité par TMG et ensuite il doit y avoir un partenariat avec Renegade. Euh, j'ai commencé à Open the Box qui a lancé, donc je reprends à zéro. Ah désolé, le cellophane a déjà été retiré. Donc ce jeu s'appelle Crusaders This Will Be Done. L'auteur, Seth Jeffy, je ne sais absolument pas s'il a fait d'autres jeux. C'est un jeu qui m'a été présenté par Tapping Nickel, j'avais beaucoup aimé. L'Open the Box ici, c'est la version Deluxe, donc la boîte est un petit peu plus épaisse. Je l'ai prise pour des composants de meilleure qualité. Bon, alors en fait, par exemple, le lining sur la cover, ça ne sert pas à grand chose, mais il y a des petits trucs sympas, dont les plateaux en double couche. Donc une petite pub sans grand intérêt, le livre de règles de 16 pages. Alors vous verrez aussi, donc c'est présenté ici. Le matériel est disponible en version plastique ou en bois. C'est un jeu sur un principe de mandala où on va tourner sur 6 actions possibles, des petits jetons, et le nombre de jetons sur le mandala de départ correspond à la puissance de l'action. Ça ressemble un petit peu à Trajan pour ceux qui connaissent, mais en beaucoup plus simple. On est sur de la conquête d'un royaume sur l'Europe, sur de la croisade. Le jeu est asymétrique. À la fin des règles, vous voyez, on vous présente différentes factions. Chaque joueur piochera 2 tuiles et on gardera une parmi les deux. Et ce qui lui indiquera son setup de départ. Alors, des petits autocollants. Pourquoi? Je ne sais pas. À regarder plus tard. Donc, voici les fameux plateaux en double couche. Ils sont pas si épais que ça, mais la double couche fera l'effet. Donc ici, on va mettre les 6 actions possibles et imaginables. Et ici, des bâtiments. Et aussi des chevaliers, je crois. Quelques tuiles ici. Et la tuile de faction ici. Donc, jaune, orange, bleu, vert et violet. Les actions, on les là. Donc ça, déjà, c'est un personnage. Une faction. Alors c'est en anglais, mais le jeu était francisé, le livre de règles, par des joueurs. Donc les règles sont trouvables très facilement sur BGG. Vous voyez ici, je crois par départ, on est sur cette action-là, donc l'action de construction. Mais on peut améliorer ces tuiles pour les retourner, et donc on pourra faire et de la construction et de l'influence. Si on repart sur le plateau qui va bien, voyez, on va mettre une tuile comme ça, et comme ça on va en mettre 6. On va quand même regarder vite fait à quoi ça va ressembler. Hop, il va m'en manquer un qui va être sur un autre pageboard, je suppose. Le voilà. Donc voilà. Donc ici, sur ces différentes tuiles, on va tourner. Par exemple, si j'ai 3 jetons ici, je pars de cette action-là. Alors, elle est déjà avancée, on va la mettre en version de base. On va faire une puissance 3 sur l'action de construction. Et donc la construction, ça va être les bâtiments ici qui vont avoir lieu sur la carte de l'Europe. Donc on a ici tous les jetons pour tous les joueurs. Ensuite, la carte de l'Europe. Alors je ne sais pas si j'aurai assez de recul. Oh, si elle n'est pas trop grande. Donc ici la carte d'Europe. À noter ici, c'est la version 2 joueurs. Donc, elle doit être un petit peu plus restreinte que l'autre côté, qui est la version 3 ou 4 joueurs. Vous voyez, on va
va se déplacer le long de l'Europe. Il y aura des ennemis, donc il faudra les combattre. Et après les avoir combattus, on va retirer les jetons des ennemis. On pourra construire des bâtiments et continuer sa progression. On part de l'Europe de l'Ouest, on va vers l'Europe de l'Est. Et plus on avance vers l'Est, plus les combats vont être compliqués. Il y a différents types d'ennemis qui sont indiqués ici. Ça, c'est le système de progression. Et enfin, donc, les différents éléments dont je vous ai parlé au départ. Donc là, c'est la version plastique. Donc des chevaliers, par exemple. Chaque personnage en a. On commence avec un et je crois on a 3 au maximum. Puis ensuite, il y a des petits bâtiments. Donc là, je les connais pas, je peux pas trop vous dire ce que c'est. Bon, ça ressemble à une église. Mais il y en a 4 types de bâtiments différents. Ça ressemble à une fortification. Est-ce que j'ai lu le dernier? Est-ce que j'ai lu le dernier? Ben non, j'ai pas l'air d'avoir le dernier. Ça a l'air d'être celui-ci. Voilà. Non, on l'a déjà eu celui-là. L'église. La forteresse. Bon. Et une fiche complète, il n'y a que 3 types de bâtiments. Donc ça c'est pour les versions plastiques. Après on a des versions bois. Donc là, pour le chevalier, très classique, mais c'est très bien fait. On a aussi les différents types de bâtiments. Donc ils sont imprimés d'un seul côté. Non, ici bien ça, donc. Ah non, un petit troisième, ça ressemble plus à des habitations classiques, ou des fermes. Alors là, ça ressemble à un bâtiment un peu civique. Le premier a une fortification, et le dernier une église. Derniers éléments, alors ces petits hexagones dorés, ben en fait c'est eux. Je vais rechercher un petit plateau de jeu de départ, si je retrouve. Voilà, donc c'est eux qui, je crois qu'on a deux. On a 2 jetons par zone. Puis bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si je décide de faire cette action de construction de niveau 2, de puissance 2, ensuite j'égrène dans le sens horaire, ce qui fait que l'action suivante, qui est une action de croisade, est ici passée au niveau 3. Quand je la ferai, on continuera à égrener et donc il y a un certain décalage. Ces petites pastilles-là correspondent aux différents peuplades qu'on peut combattre. Donc le bleu et le marron indiquent simplement le type de peuple à attaquer. Et les marrons, alors je ne sais plus c'est quelle race, mais vont nous donner un certain avantage. Et je pense ici un bonus de construction du type du bâtiment qui est indiqué dessus. Le jeu fonctionne sur un système de points de victoire, c'est-à-dire que dès le départ, un certain nombre de points de victoire va être indiqué sur le plateau. Le jeu s'arrêtera quand tous les points de victoire auront été pris. Donc, tout au long de la partie,
chaque action quasiment fait gagner des points de victoire. Donc on a des petits points, 10 points. Ça doit être un point. Et on a des pièces de 5. Dès le départ, vous faites une pile. Par exemple, si c'est, je crois que j'ai vu 200 points pour 3 joueurs. Pour les 300 points, on les dispatche au fur et à mesure. 200 points pardon, pour 3 joueurs. Et au fur et à mesure qu'on les prend, et bien, le stock diminue. Quand on arrive à 0, la partie se termine. Alors toujours dans cette version collector, bon là on est dans l'inutile un peu, mais c'est toujours joli. Ça doit être le jeton premier joueur, une petite épée. Et enfin, il nous reste des petits sacs de rangement et 2 sacs. Les sacs sont utilisés par rapport à des petites tuiles qui étaient sur les planches. Genre ces tuiles-là, qui vont être positionnées sur des tuiles de territoire et qui vont donner des impératifs ou des bonus quand le joueur va remporter la victoire contre le peuple qui est sur cette tuile. Voilà, bon, là on a fait le tour de ce jeu. Crusaders This Will Be Down. C'est un jeu assez rapide, hein. On est sur un jeu qui tourne en 1 heure, que je vous conseille vivement. Il est passé un petit peu inaperçu, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même un très joli matériel sur la version Deluxe qui est trouvable sur internet et qui est bon, ici elle était en rabais. Je crois que j'ai dû la payer 50 € à la place de 100 €. Le matériel est vraiment très sympa. J'ai très envie de réessayer ce jeu que j'ai pas testé depuis très longtemps. Je vous encourage vivement à le faire aussi. Il est passé inaperçu, mais vous verrez, c'est quand même un jeu très très sympathique et idéal pour finir une soirée où on a tapé dans du jeu un peu plus lourd. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!